Des prêts accordés à un taux très favorable ont été proposés par les Casse Rurali du Trentin pour les membres de la coopérative viticole La Vis, dont la dette s'élève à environ 80 millions d'euros. Les banques ont mis à leur disposition une ligne de facilité de crédit avec des financements à un taux de 2,5%. Les membres de la cave, qui attendent le troisième acompte de la vendange 2009, sont néanmoins exaspérés. La province autonome de Trento, par l'intermédiaire de Cooperfidi, la coopérative de garantie des découverts, a officiellement acheté un des bijoux de la coopérative viticole La Vis, le Maso Frank. Cette opération apportera à peu près 6 millions d'euros dans les caisses de la coopérative. Nous devons nous préparer au futur. Les gens sont la clé de voûte, ils doivent prendre conscience des problèmes mondiaux et proposer des solutions alternatives. C'est ce qu'affirmait Lech Walesa, l'ancien président polonais et prix Nobel de la paix, au cours de la Lectio Magistralis intitulée « La solidarité au XXIe siècle ». L'intervention a mis fin à sa visite de 3 jours dans le Trentin. Les solutions programmatiques et structurelles pour l'Europe, les bases pour construire le futur et le type de démocratie qui nous attend ont été les 3 points affrontés par le leader de Solidarność. Walesa a parlé de l'époque actuelle comme d'une période de transition où les jeunes pourront atteindre leur objectif futur en utilisant le succès du travail que les politiciens et les médiateurs ont fait par le passé. Un défilé de tracteurs contre l'incinérateur est prévu le 23 octobre sur une idée du Coordinamento Trentino Pulito pour protester contre l'installation di Schiapodetti. Les politiciens locaux ne participeront pas à la manifestation en confirmant ainsi que le mouvement n'est lié à aucun parti politique. Le Coordinamento Trentino Pulito continue pendant ce temps à vérifier les technologies disponibles en matière de recyclage, pouvant remplacer l'incinérateur. Promouvoir une solution qui n'ait pas d'impact sur l'environnement est un des principaux objectifs de ce comité qui accueille des personnes de la société civile et de la sphère économique et institutionnelle. La commune de Trento monte sur la première marche du podium et remporte le prix Città per il Verde au Salon international de l'horticulture et du jardinage de Padova. Le chef-lieu a en effet été récompensé pour presque 1,5 million de mètres carrés d'espace vert et plus de 6 900 arbres répartis sur le territoire municipal. Mais Trento va même plus loin, puisqu'un nouveau parc de jeux pour les enfants sur le Monte Bondone sera inauguré dans les prochains jours. Cette oasis de verdure a été réalisée avec des structures composées d'éléments naturels, en veillant par ailleurs à respecter les caractéristiques spécifiques de la zone qui abrite le nouveau parc. Les photos et l'histoire de 12 minorités dans un calendrier, c'est ce qu'a réalisé la Fondazione Fontana avec les représentants de l'associationnisme trentin pour fêter au mieux 2011, l'année européenne du bénévolat. On appelle minorité un ensemble d'individus ayant en commun la culture, l'ethnie, la religion, la langue, mais surtout une position socio-économique défavorisée. Une telle initiative, unique en son genre, qui présente quelques minorités éparpillées dans le monde entier, ne pouvait qu'être prise dans un territoire de minorités comme le Trentin. Le calendrier contient des photos, des approfondissements et les références des associations qui promeuvent des projets de coopération internationale. Une soirée entière consacrée à la science, durant laquelle les adultes et les enfants pourront mieux connaître le secteur de la recherche en visant les laboratoires et en discutant avec les chercheurs et les techniciens. C'est en résumé la Nuit des chercheurs qui se tiendra à Trento le vendredi 24 septembre. Les rencontres qui animeront toute la soirée se suivront à partir de 17 h jusque tard dans la nuit. Les chercheurs dévoileront au public toutes les secrets et les curiosités du monde scientifique, des dinosaures aux insectes, en passant par le trou noir et la mathématique, en ouvrant leur laboratoire à tous, experts ou pas.
Cet événement est promu par la Commission européenne et organisé par des organismes et des centres d'études et de recherche trentins.